enfants sont éduqués dans un environnement sain. Et je l'ai noté aussi quand je suis entré dans les salles de classe. J'ai vu tout le soin, toute l'hygiène, la propreté qui accompagnait en fait l'éducation de ces enfants. C'est un centre particulier qui reçoit des enfants sourds-muets et des enfants qui sont bien accompagnés et malheureusement qui n'ont pas toujours les équipements nécessaires. Mais j'ai vu dans ce centre une direction d'abord bien responsable, bien consciente des enjeux, bien outillée, bien compétente, avec un personnel très compétent, euh, volontariste aussi, déterminé à accompagner ces élèves-là. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça, c'est un acquis. Et la bonne tenue, et d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai entendu les parents d'élèves s'exprimer, exprimer toute leur satisfaction, c'est parce qu'il y a un service et un accompagnement de la part des enseignants et de la direction qui est au top. Donc je félicite le directeur et tout son personnel. Maintenant, à côté, il est juste triste de voir que de petits équipements de base qui auraient pu rendre plus performante donc l'école sont absentes. Et ça, nous avons pris un engagement, c'est peut-être la bonne nouvelle qu'il faut annoncer, un engagement donc immédiatement d'y remédier. Les instructions ont été données à mes collaborateurs pour que dans les prochains jours, que nous puissions les accompagner, surtout par rapport aux équipements de vibration. Je pense que les équipements qui sont là sont désuets, dépassés et obligent en fait le maître d'école à interagir qu'avec un nombre réduit d'élèves. Nous devons aller beaucoup plus loin et des instructions ont été données dans ce sens-là. Les parents aussi, puisque c'est la seule école malheureusement dans tout le pays pour accompagner nos enfants atteints donc de cet handicap-là ou de ces handicaps, et ce qui est déjà un problème. Et nous nous engageons à démultiplier donc ce nombre d'écoles, ce nombre de centres. Il faut, d'ici certainement pas cette rentrée-là, mais l'autre rentrée, au moins aller donc de l'avant, un autre centre ou deux autres centres supplémentaires. Ce centre-là existe depuis 1980, avec le nombre d'habitants, d'enfants et le nombre d'enfants aussi atteints d'handicap de ce genre. Il est juste normal, légitime, d'aller donc dans le sens de démultiplier donc ce nombre de centres, ce genre de centres. Nous avons aussi entendu les parents, parce qu'il n'y a qu'un seul centre, ils viennent de loin. Certains qui viennent de Rufisque, de Tivaouane-Peulh, d'ailleurs, qui sont obligés d'attendre un seul bus de 20 places pour faire le ramassage le matin. Le ramassage le soir, c'est juste impensable et très pénible. Je les vois là, une longue queue, tous les parents donc, de tous ces villages environnants qui doivent venir jusqu'ici à la gueule tapée, attendre, accompagner déjà le matin et attendre les enfants à la descente pour les raccompagner, c'est juste pas possible. Donc, séance tenante, nous avons renforcé donc, le parc avec un deuxième bus qui est là. Donc, des instructions ont été données pour voir donc, dans le parc d'automobiles du ministère comment, dans les prochaines heures, les prochains jours, donc, renforcer le parc donc, du centre. Nous avons aussi accédé à leur demande de renforcer donc, la ligne de carburant. Et là aussi, monsieur le directeur, la ligne sera renforcée et donc vous ne connaîtrez plus ces difficultés-là. En tout cas, on va vous soulager et soulager les parents par rapport à donc, ces difficultés-là. Donc des engagements ont été pris pour renforcer le centre en équipement. On m'a parlé aussi d'imprimantes couleurs. Nous avons pris l'engagement aussi d'aller dans le sens de la digitalisation. Il y a de nouvelles technologies, la réalité virtuelle qui peut aujourd'hui grandement aider ces jeunes-là à être beaucoup plus performants. En tout cas, c'est un centre que nous allons équiper, que nous allons accompagner, soutenir, parce que ça entre dans notre vision, les priorités qui nous ont été assignées par le chef de l'État et le chef du gouvernement, à savoir une école inclusive. Et cette école inclusive-là ne peut pas voir le jour
ne peut pas se développer sans s'appuyer sur l'existant. Et cet existant-là est déjà fantastique, merveilleux, et l'État sera à vos côtés, le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner. Vous pouvez compter sur le département ministériel et compter sur la volonté du chef de l'État et du chef du gouvernement. Oui, des enseignants qui sont allés à la retraite, mais il y a un problème aussi au niveau central, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau des ressources humaines. Les ressources humaines doivent planifier, doivent voir où il y a des manquements, doivent justement voir où c'est critique, des moments critiques dans des centres ou dans des écoles, des établissements de façon générale. Donc à ce niveau, c'est d'instruire le DRH du ministère pour que très vite, de façon vigoureuse, je dis bien, pas une formation pour déformer une formation, mais une formation pour assurer à ces centres-là en fait le personnel qu'il faut. Et ça, j'ai vu en fait que c'est très critique et même dangereux. Il y a un risque homme extrêmement élevé. Il suffit simplement d'un petit congé pour que l'école soit complètement bloquée. Et ça, c'est inadmissible, impensable. Le droit à l'éducation doit être assuré et nous ferons tout le nécessaire pour accompagner l'école et prendre les mesures donc, idoines au niveau du ministère. Une autre mesure à prendre, c'est d'aller dans le sens de la formation des formateurs. Ceux qui ont été formés nous viennent donc d'ailleurs, ont été formés ailleurs, à bonne école, et il faudrait accélérer donc la cadence, excusez-moi l'expression, accélérer donc cette cadence de formation. Très vite, il nous faut avoir une masse critique de formateurs formés donc à ces métiers-là, assez spéciaux, et il nous le faut très vite. Nous avons des partenaires, nous avons des PTF, des partenaires financiers et techniques. Nous avons aussi d'autres amis qui connaissent bien l'enjeu donc lié à ce type de centre. Nous allons les solliciter et très vite donc outiller et renforcer donc les compétences dans le centre et de façon générale dans d'autres centres aussi. Alors avant de parler des abris provisoires, j'aimerais aussi revenir d'ailleurs sur un grand motif de satisfaction. Quand je vois les enfants atteints de cet handicap-là qui deviennent de grands couturiers, des ingénieurs logistiques, c'est tout simplement fantastique. Donc nous avons une très bonne école. L'école inclusive, ce n'est pas une école de pitié, ce n'est pas une école voilà, du dérisoire, c'est vraiment une école pour que le développement du pays soit porté par tout le monde et que chacun, avec sa dignité, puisse participer avec son savoir, son savoir-faire à faire avancer donc cette nation. Et je suis heureux de voir que nos enfants, même atteints de certains handicaps, sont en mesure de participer de façon efficace, efficiente, donc au développement du pays. C'est vraiment un grand motif de satisfaction. Je voudrais très sincèrement vous féliciter et féliciter vos enseignants. Pour revenir à la question des abris provisoires, vous l'avez vu dans le projet, ce sujet occupe une place extrêmement importante dans le projet. Et il est question, d'ici 2029, déjà de résorber complètement le gap. Et d'ici un an, 30% de ce gap-là devrait être résorbé, donc les abris provisoires. Et ça, franchement, il est inadmissible de continuer à vivre avec ces abris provisoires. Au-delà des abris provisoires, il faut aller beaucoup plus loin. La question de l'environnement de l'apprentissage est une question fondamentale. L'école est une chose sérieuse. Et ce que j'ai vu tout à l'heure au moment de la visite donc, de l'école Médina 3 et des autres écoles de la Médina, je crois qu'on en a visité 2-3, une école préscolaire aussi, c'est qu'il y a un sérieux problème de qualité de l'environnement, problème d'hygiène au niveau des toilettes. On va en parler aussi. Le problème d'eau a été abordé. Donc certaines écoles qui sont sans eau courante, et ça c'est un problème. Donc il y a le problème des abris provisoires, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est un problème simplement d'amélioration de l'environnement d'apprentissage. Et les enfants doivent être dans d'excellentes conditions d'apprentissage. Et c'est l'engagement du chef de l'État, c'est l'engagement du chef du gouvernement, c'est mon engagement. Et j'ai commencé par saluer et féliciter le directeur de cette école-là ou de ce centre
en magnifiant les arbres, le jardin que je vois, qui est tout simplement magnifique. Les enfants sont dans d'excellentes conditions d'apprentissage. Et c'est le b.a.-ba. C'est la première chose à réaliser. Donc, oui, à la résorption donc, de ce gap, très vite, donc encore une fois, d'ici 2029, entièrement résorber donc, ce déficit-là, mais déjà 30% d'ici un an de ce gap-là devrait être réalisé. Mais encore une fois, aller beaucoup plus loin, encourager les chefs d'établissement, les enseignants, tous les acteurs, les parents aussi, à œuvrer pour améliorer donc, les environnements d'apprentissage pour le bien-être donc, des enfants. Le message lancé par le chef de l'État il y a 2-3 jours, 2 jours, le week-end dernier, en parlant donc d'assainissement et d'hygiène, ben, ça commence par nos écoles. Ça commence par nos écoles, monsieur le directeur. Faites tout pour en faire une réalité. Faites tout pour que ce sujet-là soit au cœur de ce que vous contrôlez, de ce que vous évaluez. Donc, lorsque vous évaluerez vos enseignants, lorsque vous évaluerez vos enfants, vos élèves, mettez aussi la question de la discipline, la question de l'hygiène, la question de la participation à l'amélioration du cadre de vie. Mettez ça aussi au cœur de ce qu'il faut mesurer, hein, pour qu'ensemble, ce soit une culture, donc une culture organisationnelle. C'est pour ça que j'allais au-delà de la question des abris provisoires en parlant plutôt du cadre de vie, du cadre donc, dans lequel baigne l'enfant au moment de l'éduquer, au moment de l'accompagner. Et l'eau est tout simplement vitale. C'est pas discutable, c'est pas négociable. Maintenant, il faut situer la responsabilité à plusieurs niveaux. Il y a certainement des écoles qui n'ont peut-être pas fait le nécessaire. Et ça, il faudrait que l'on voit du côté du ministère de l'Éducation nationale. Mais les informations que j'ai, très souvent, le nécessaire a été fait à ce niveau. Mais il faut aussi pointer la responsabilité des collectivités locales qui doivent prendre en charge l'arrivée, la connexion des infrastructures au sein des établissements, amenant l'infrastructure, la grande infrastructure, amener l'eau donc au niveau de l'école, c'est souvent la responsabilité donc des collectivités locales. Et ça, à ce niveau, il faut interroger donc ces collectivités qui ne jouent pas pleinement leur rôle et ne remplissent pas toujours donc leurs responsabilités, leurs devoirs à ce niveau. Donc, excusez-moi, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est maintenant au niveau peut-être du ministère de l'eau, de l'assainissement. Et à ce niveau-là, heureusement, de façon collégiale, nous sommes en train de mettre en place une équipe pour régler ces questions-là, pas seulement au niveau de l'école, mais à plusieurs niveaux. Chaque fois, vous avez vu d'ailleurs la dernière fois le conseil interministériel. Très souvent, nous nous retrouvons pour aborder ensemble donc certaines questions. Cette question-là que vous soulevez est une question importante que nous portons, mais collégialement, donc avec le ministère des collectivités locales et le ministère donc, de l'eau et de l'assainissement. Mais encore une fois, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est de continuer à voir, et le directeur de la construction est ici même présent et entend ce que vous êtes en train de soulever comme sujet, et tout à l'heure on en a discuté, c'est pour regarder davantage, est-ce que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, est-ce que nous avons fait le nécessaire. Ça c'est du côté du ministère, et comptez sur moi pour aller donc plus loin, parce que la question de l'environnement, la qualité de l'environnement, est une question qui me tient à cœur et qui tient surtout à cœur donc, le président de la République, vous l'avez vu il y a 2 jours. Au-delà donc du ministère, très vite, j'ai demandé d'ailleurs au directeur de la construction de me préparer immédiatement un courrier qui ira donc vers mon collègue de l'eau et de l'assainissement et mon collègue des collectivités locales pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse aussi donc encourager les différents acteurs à soulager donc l'école. La question de l'eau dans les établissements est une question fondamentale pour respect à la nation, respect au chef de l'État, respect aux enfants, respect à l'école. Nous ne pouvons pas attendre ou négocier cela. C'est tout simplement crucial et important. Et le chiffre que vous donnez est alarmant. 40%, c'est énorme.